Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce week-end du 29 février et 1er mars 2020. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de consulter les énergies, bien évidemment, si ce n'est toujours pas fait, même si c'est le week-end, c'est pas très grave. Je vous invite à le faire à partir du lien qui est à la fin de ce tirage ou tout simplement sur le groupe de ma page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez toutes les guidances ainsi que les transits planétaires qui sont expliqués et détaillés. Voilà, donc pensez bien aussi que c'est un tirage qui est pour tous les signes astro, donc ça concerne tout le monde. Allez, c'est parti. Donc 29 et 1er mars. La femme réfléchit. La femme réfléchit, contrainte financière inversée. Ah, ça c'est bien ça. Donc ça veut dire qu'il y a certaines contraintes ici qui tendent à disparaître. Ça permet justement de clôturer. Voilà, on a été peut-être face à ces énergies-là. En même temps, j'ai envie de vous dire, un petit peu normal. Fin de mois, mais début du mois prochain. Pour beaucoup, c'est forcément votre salaire qui tombe. Donc le coffre est un petit peu, on va dire, désespérément vide, là, ici, tandis que là, ici, ben voilà, la situation se renverse. Donc certaines contraintes ici qui tendent à disparaître. Alors, la femme réfléchit, elle est dans la planification, donc ça peut être une très très bonne conseillère, donc ça peut être une femme autour de vous qui vous apporte sa sagesse, sa réflexion, on va dire logique, voilà, dans la logique. Donc ça peut être une femme cultivée également, qui peut aussi avoir attrait également à l'administratif, bien évidemment. Donc vous pouvez aussi, bien évidemment, être cette femme. On va le laisser par là. On va voir un petit peu 29 et 1er mars 2020 pour tous les signes astro. Quelles sont les énergies? 29 février, 1er mars 2020 pour tous les signes. Ah bah oui. Là, on clarifie une situation. Il se peut même qu'il y ait certaines idées qui tendent à émerger, pourquoi pas. Voilà, on remet un petit peu également de l'ordre dans ses pensées pour avoir une vision beaucoup plus claire d'une situation. Il se peut également que ce soit la signature d'un document important. Ça peut être un contrat, un document administratif en tout cas. C'est également mettre, pourquoi pas, de l'ordre un petit peu dans sa vie. C'est une opportunité en tout cas ici. De l'ordre peut-être même dans ses finances, bien entendu. Voilà. Ah, d'accord. Ça peut même être un héritage pour certains, avec l'arcane son nom. Il se peut effectivement que cela concerne, eh bien, bon, évidemment, ça peut s'accompagner effectivement avec le décès d'un proche. Donc vous pourriez effectivement avoir à recevoir, pour certains, un héritage. Pour d'autres, c'est évidemment aussi, pourquoi pas, il faut aussi le voir de cet aspect-là, un changement d'attitude par rapport aux finances, par rapport à vos idées. Vous tendez ici à aller vers le changement. Ça, c'est très très bien, donc ça veut dire que vous l'acceptez aussi, ce changement. Vous ne le subissez pas, vous tendez à transformer aussi une situation. 3 de coupe inversé. Alors pourquoi j'ai ce 3 de coupe inversé? Il se peut ici que vous tendiez également à régler un conflit, pourquoi pas, avec une personne. Allez, 3 de coupe inversé. Pourquoi j'ai le 3 de coupe inversé? Parce que j'ai l'empereur. Donc effectivement, pour moi, là ici, c'est trouver une solution ici par rapport à quelques soucis. Pourquoi pas d'ordre effectivement administratif, d'ordre financier. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a également la tête aussi sur les épaules, qui a, on va dire aussi les pieds sur terre, c'est quelqu'un de responsable en tous les cas. Ça peut représenter aussi une figure paternelle, fraternelle, ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être aussi une figure paternelle, fraternelle, ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être aussi une figure paternelle, fraternelle, ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un époux, un conjoint. Ça peut être un mari, un épo
en tout cas une figure masculine. Donc j'ai la figure féminine, j'ai la figure masculine. Donc on va dire qu'effectivement de toute façon c'est vous pouvez être influencé de part et d'autre par ces énergies-là. L'empereur c'est quelqu'un de très logique également. C'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit pour que ça dure. Hein. L'empereur ça peut également constituer la position de quelqu'un, un chef d'entreprise, un leader également. Donc vous pourriez aussi représenter cette personne par votre ambition également à ce que votre attitude qui va vers le changement aboutisse à quelque chose de stable. Vous souhaitez peut-être cette stabilité, non pas obtenir ce 3 de coupe inversé qui peut représenter justement les tracas, les petits soucis, pourquoi pas aussi la dépense, hein, parce que c'est vrai que la coupe, là, ici, les 3 coupes se renversent. Voilà. Effectivement, vous avez le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée évoque effectivement une situation un petit peu instable, pour laquelle, justement, eh ben, on s'expose peut-être à certains risques. Attention aussi, également, n'oubliez pas Mercure rétrograde. Il se peut également que vous ayez quelques coups d'œil également à donner sur vos relevés bancaires. Hein. Faites toujours attention, les transactions bancaires sur une période de Mercure rétrograde. Eh bien, il se peut qu'il y ait certains délais qui bizarrement s'inscrivent sur votre, je ne sais pas, sur votre relevé, des sommes qui disparaissent ou bien... alors, peut-être pas qu'ils disparaissent tout, hein. Mais on vous ponctionne des frais. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Attention évidemment aussi à ne pas perdre vos papiers aussi. Attention un petit peu à tout ça. Hein. Donc j'ai l'impression que ce week-end on met beaucoup on fait beaucoup de rangements, on clarifie beaucoup de choses. Sur le plan beaucoup plus strictement, on va dire, légal, administratif. Voilà. Alors, bizarrement, vous avez l'admirateur secret et la passion en amour, hein, ce week-end. Et vous avez mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors c'est vrai que là pour le coup vous n'avez pas nécessairement une corrélation, on va dire, avec le tirage. Donc voyez-y peut-être des messages plutôt supplémentaires. Hein. Effectivement. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc évidemment, j'aime beaucoup cette carte-là. J'aime ces couleurs, hein, vraiment, sont très puissantes. Hein. Ce sont des messages supplémentaires, hein, par rapport, eh bien, à une situation qui est basée principalement, on va dire, hein, sur la remise en ordre. Ce week-end, beaucoup de choses que l'on tend effectivement à régler. Pour moi, une situation instable que l'on tend à vouloir régler, et à faire des changements en tout cas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce week-end du 29 février 1er mars 2020. Je vous embrasserai très fort, puis je vous retrouve pour vos énergies de la semaine prochaine et vos guidances. À très vite.